Hello guys, j'espère que vous allez tous très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ce qui est logique. Celle-ci aura pour sujet les cauchemars nocturnes, vous m'avez très bien compris. J'ai déjà sorti il y a 2 semaines une vidéo similaire à celle d'aujourd'hui, sauf que ce sera complètement différent, ce n'est pas du tout la même chose. C'était sur la paralysie du sommeil. La vidéo apparaîtra au-dessus de moi. Il faut simplement cliquer sur le petit i. Mais vous-même, vous savez, pour les nouveaux, ce n'est pas très compliqué. C'est pareil, j'ai déjà publié une vidéo sur des phénomènes paranormaux que j'ai vécus en 2017. C'était les débuts de ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, ne me jugez pas, car c'est sûr, ce n'est pas le même contenu que je vous fais actuellement. Mais bon, j'assume. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet, donc les cauchemars nocturnes. Ça peut être vraiment très intéressant et très passionnant pour certaines personnes. Et vu que j'ai fait la paralysie du sommeil, je me suis dit pourquoi pas faire la vidéo qui a un lien avec celle-ci. Donc je me lance aujourd'hui. Tout d'abord, pour passer aux choses sérieuses, les cauchemars nocturnes, qui sont appelés plus précisément les terreurs nocturnes, bon c'est la même chose mais voilà c'est juste le mot qui change au début, eh bien apparaissent en général lorsque l'enfant est âgé de 18 mois à 4 ans. C'est vraiment les tout petits, mais ça dépend, puisqu'elles sont beaucoup plus rares après 5 ans. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Lors de la terreur nocturne, l'enfant n'a pas conscience de la présence de ses parents, car il n'est pas réellement réveillé. Et un point très intéressant, les terreurs nocturnes ne durent pas très longtemps, entre 2 et 5 minutes, donc c'est assez rapide, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Elles se produisent au cours du sommeil lent, profond, et elles surviennent plus souvent en début de nuit. Cependant, elles peuvent parfois avoir lieu plus tard dans la nuit. Une fois l'épisode terminé, tous les signes disparaissent et l'enfant se recouche rapidement, sans difficulté, et une nouvelle fois sans se rendre compte de la présence de ses parents. Ça arrive qu'il soit souvent inquiet et perdu, mais ça c'est complètement normal après ce qu'il a vécu. Particulièrement quand ses parents, semblent perturbés par ce qui vient de se passer, quoi. Parce que c'est vrai que ce n'est pas normal. Et le plus étrange, c'est que le lendemain, les enfants n'ont aucun souvenir de leur terreur nocturne. Ça, c'est un truc de fou. Vous faites un cauchemar et le lendemain, vous vous rappelez de rien. C'est dingue, non? Enfin, moi, pour ma part, je trouve ça dingue. À retenir, les terreurs nocturnes sont héréditaires. C'est pour cette raison qu'elles sont plus fréquentes dans des familles où les parents ou les grands-parents ont connu les terreurs nocturnes étant plus jeunes, tout simplement. Par ailleurs, elles peuvent survenir quand l'enfant se couche plus tard que d'habitude ou est très fatigué, vit des changements dans son quotidien qui le rend anxieux, cesse de faire des siestes quand son habitude de sommeil change énormément, et lorsqu'aussi quand il tombe malade ou alors qu'il a de la fièvre, ça peut arriver. Et je parle bien des jeunes enfants, n'oubliez pas que c'est entre 18 mois et 4 ans. À ne surtout pas faire. Il est préférable d'éviter de réveiller un enfant qui est en pleine terreur nocturne. C'est comme s'il était somnambule, c'est interdit, faut pas le faire, ça peut être très dangereux. Il faut toutefois rester à ses côtés pour éviter qu'il ne se blesse pas, quoi. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car tout peut arriver. Le lendemain, comme l'enfant n'a pas de souvenir de cette terreur nocturne, vaut mieux éviter de lui en parler, c'est même déconseillé, quoi. Le manque de sommeil, le stress, la fièvre et compagnie peuvent causer des épisodes de terreur nocturne. Pendant une terreur nocturne, l'enfant peut crier, voire même hurler, sembler terrifié, mais ça c'est complètement compréhensible quoi. Être assis dans son lit, avoir les yeux grands ouverts, mais le regard vide. Donc l'enfant est complètement absent. Tu lui fais ça, il réagit même pas quoi. Avoir un discours qui n'a aucun sens. S'il se met à parler chinois, faut pas s'inquiéter. Être agité, désorienté et en sueur. C'est déjà arrivé. Très agressif. Mais attention, hein, pas au point de nous tuer, bien évidemment. Mais voilà, ça perturbe quand même un petit peu. Il faut se mettre à la place de l'enfant. Et ne peut supporter que l'on le touche. Ça à éviter aussi si vous voulez pas prendre un coup. Non, c'est une blague bien sûr, mais voilà, il faut éviter de faire ça. Habituellement, il n'est pas nécessaire de consulter un médecin pour les terreurs nocturnes, qui se produisent de temps à autre. Voilà, il faut pas trop s'inquiéter, quoi. C'est quelque chose de normal. Et généralement, les enfants n'expérimentent plus leur terreur nocturne une fois arrivés à l'adolescence. Mais dans certains cas, elles peuvent perdurer durant l'adolescence. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais ça dépend des personnes, c'est même très rare, voire l'âge adulte. Mais ça, je vous rassure, c'est beaucoup plus rare. Encore d'ailleurs. Mais ça arrive, comme on dit, c'est la vie, malheureusement. C'est ce que je disais, heureusement que la plupart des gens n'en souffrent que très rarement. Vous imaginez, ce serait tout le monde dans le même sac et tout le temps, c'est pas possible quoi. Là vous pouvez même plus dormir la nuit. Parce que certaines personnes ont des cauchemars toutes les nuits.
Et souvent, on appelle ça des cauchemars récurrents. Oui, les adultes aussi dorment mal, il n'y a pas que les enfants. Ce serait trop beau pour être vrai. Non, je rigole, les pauvres. Et pas de panique, hein, rien à voir avec Freddy et les Griffes de la nuit, le film d'horreur. Hein. Ça n'existe pas, ça c'est que de la fiction. Hein. On est bien d'accord sur ce point. Il ne viendra pas vous tuer dans votre sommeil, hein. C'est comme la paralysie du sommeil, hein. C'est que notre imagination, ce n'est pas réel. Mais ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que j'ai sortie la dernière fois. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet dans cette vidéo aujourd'hui. C'est pas mon but. Lorsque l'adulte continue à avoir des terreurs nocturnes, la paroxétine, si je le dis correctement, désolé c'est un peu compliqué. En gros c'est un antidépresseur, donc c'est un médicament, a été proposé comme traitement donc par les médecins et c'est vendu en pharmacie, enfin voilà. Jusque là c'est pas très compliqué. Mais en parler aide beaucoup également, donc aller voir un psy, en parler autour de soi-même, donc ses proches, sa famille, ses amis, etc. quoi. Ça aide énormément. Et pour conclure cette vidéo, chose à retenir, faire toujours le même rêve est une manifestation de l'inconscience pendant le sommeil. C'est comme un message que ce dernier cherche à délivrer à travers les rêves, tout simplement. Et voilà, je pense que c'était important pour moi de vous le faire rappeler, surtout pour les personnes qui n'y connaissent rien à ce sujet. Encore moi, je l'ai fait à ma façon, voilà, je vous ai expliqué le plus simplement possible. Je sais que parfois il y a des mots un peu compliqués, je l'avoue. J'ai essayé de vous conseiller comme je pouvais. N'hésitez surtout pas à dialoguer avec moi, à partager vos expériences. Je suis disponible, je suis ouvert d'esprit. Je serai très ravi de vous y répondre. Je suis toujours présent, quoi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me faire confiance. Comptez sur moi. Si vous avez aimé ma vidéo et pour me soutenir, laissez-moi un pouce bleu. Et si vous souhaitez être informé de mes prochaines vidéos à venir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça compte beaucoup pour moi. Et quant à moi, je vous retrouve bien très rapidement pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde!